Marshall, mental coach à Montpellier. Alors ça veut dire qu'on peut se joindre par WhatsApp, qu'on peut se joindre pour des coachings rapides par téléphone. Le coaching c'est 1 heure et ensuite c'est 15 jours de suivi par écrit. Vous m'écrivez quand vous voulez pour savoir comment évaluer la situation. Car après un coaching, elle évolue et très souvent, la plus souvent, favorablement. Je dis le plus souvent car parfois on n'arrive pas à appliquer ce qui se dit dans le coaching et donc on a plus de mal à récupérer son couple. Mais généralement si on l'applique, eh bien, il faut du temps si la personne est en crise en face de soi. Mais on y arrive quand même. Voilà, alors aujourd'hui une vidéo témoignage, j'aime bien. Vous savez que je ne parle jamais de mes coachings avec mes clients et c'est tout à fait normal. Je sais que des confrères le font en changeant les noms ou quoi que ce soit. Moi je pense que c'est pas bien donc je ne le fais pas. c'est avec humilité, hein, je dis ça. Je trouve que c'est pas bien pour moi, je le fais pas. D'autres trouvent que c'est bien pour eux. Ça leur fait de la pub s'ils veulent, s'ils n'y voient pas d'inconvénient, c'est très bien aussi. Alors moi j'utilise les réseaux sociaux pour vous faire part des témoignages et les réponses de personnes qui sont données à travers des sites sur Facebook, sur Insta ou autre, ou sur Snap. Et voilà, ça nous permet de travailler ensemble sur les difficultés de couple parfois et qu'est-ce que j'en pense. Voilà, alors c'est un témoignage d'un homme. Hein, vous savez que je ne vais pas vous dire qui est, mais comme c'est bon, voilà, comme c'est partagé en public, je pourrais, mais je ne le fais pas. Je veux juste vous dire ce qui est dit, ce qui est répondu et ce que j'en pense. Alors je me sépare, bon, d'accord, et toute la belle famille me traite comme une caca, alors que je me sépare à 50-50 sans conflit, juste plus d'amour et une garde alternée pour fiston, pas de maltraitance sur tous les points de vue, mais ma belle famille est insupportable, humiliante et ingérieuse. Voilà, alors ça c'est le premier point, c'est, on va l'appeler Julien, puis il s'appelle Julien, appelle pour se plaindre que il se sépare et que sa belle famille n'est pas d'accord. Bon, ça c'est tout à fait normal, hein, quand on a des enfants en commun, les grands-parents ne sont pas d'accord que la famille se délite, et donc c'est normal qu'il y ait des choses comme ça. Alors bien sûr, des fois c'est plus violent que d'autres, mais c'est tout à fait normal. Alors j'étais interpellé par Julien, qui dit je me sépare. Et puis à 50-50 sans conflit. Alors ça c'est français, hein, je trouvais pratiquement nulle part au monde la séparation à 50-50. C'est juste, ça n'existe pas effectivement, je plaisante là. Mais la personne qui est à l'origine de la séparation, ça l'intéresse pour déculpabiliser, de se dire c'est pas que moi, c'est moi et elle, on est tout à fait d'accord et il n'y a plus conflit. Mais évidemment, vous imaginez la situation, au même moment, pile poil, les deux ont exactement les mêmes sentiments, les mêmes idées, et on se sépare, on était en couple, mais tout d'un coup, on s'aperçoit que vraiment, après avoir eu des enfants, on n'a plus envie d'être ensemble, donc forcément, ça n'existe pas. Sans conflit, juste plus d'amour. Alors voilà, ça c'est aussi la déculpabilisation. Je vous rappelle qu'entre adultes, l'amour n'existe pas, c'est juste des besoins qui sont comblés quand on est ensemble plus que quand on n'est pas ensemble. Et quand on dit j'ai plus d'amour, c'est qu'on est sorti de lune de miel depuis longtemps et qu'effectivement on n'a pas fait ce qu'il faut pour nourrir les besoins de l'autre et donc on n'est plus dans un couple divertissant et donc on pense qu'on n'a plus d'amour. Pas de maltraitance sur tous les points de vue, oui effectivement, et s'il y avait maltraitance, généralement les personnes ne divorcent pas. Voilà. Donc vous voyez que sur ce premier passage, heureusement on ne divorce pas tous les jours, mais on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment analyser la situation. Et on ne sait même pas effectivement ce qui se passe en nous. Et la personne qui est en crise existentielle, généralement, ne se rend pas compte de ce qu'elle fait et pense que d'ailleurs que tout va bien se passer, que la famille les enfants ne vont pas souffrir, on va se séparer, bon ami. Et on arrive à y croire pour pas trop souffrir. Et bien sûr que la belle famille n'y reviendrait pas. Alors, les conseils des personnes qui répondent. Tu lui offres un aller simple pour Gaza, voilà, très intelligent. Laisse parler, trace ton chemin, bon courage à toi. Alors bien sûr, c'est des personnes qui ne connaissent pas du tout l'histoire, hein, qui mettent qui mettent des réactions. Qu'en pense votre ex? Car c'est à elle aussi de dire à sa famille de garder leurs remarques, surtout s'il y a des enfants dans l'histoire. Oui, mais je ne pense pas que l'ex, comme on dit, soit tout à fait d'accord pour la séparation. Alors, une réponse intéressante aussi. Désolé pour vous, c'est dommage d'en arriver là. Moi, alors bien sûr c'est bien parce qu'il y a plein de témoignages. La séparation se passe plutôt bien, même si la mère dit qu'elle voudrait qu'on se remette ensemble. Mais mon mari ne bosse pas et en fait il fait plein de conneries et j'en ai marre. Je suis parti depuis 15 mois. Donc, vous voyez que tout se passe bien, mais on critique son mari sur les réseaux sociaux.
ça c'est même pas, voilà, comparaison caca Nutella, on s'en fout. Plus sérieusement, dit une autre personne, une femme, c'est très dur car l'entourage ne suit pas forcément et c'est ça qui fait le plus mal. J'en parle en connaissance de cause. Ben non, l'entourage, lui, n'est pas dans la crise existentielle et ne peut pas bien réagir parce qu'on sait que les enfants vont souffrir, forcément. J'ai moi aussi ma belle-mère qui n'a pas accepté, ben oui, c'est normal. C'est trop soudain pour eux, très certainement. Oui, ben oui, on croit que c'est leur faute à eux. Non, quand on se sépare, on va faire souffrir sa famille, on le sait. J'en prends plein la tête parfois alors que je suis la même qu'avant, je n'ai pas changé, je les laisse, je ne vois pas comment apaiser leur souffrance. Ben si, tu le sais comment apaiser leur souffrance en sortant de la crise. Pas de solution à part rester la même. Je prends de la distance de plus en plus car les mots sont trop blessants et il vaut mieux prendre la distance du coup. Bref, pas facile devant ma fille non plus, car elle entend, elle ressent les choses, elle a l'impression de devoir prendre parti pour l'un ou l'autre parent. Ben oui, bien sûr, les enfants sont en souffrance et ils vont prendre parti pour le parent qui les fait les moins souffrir, c'est humain. C'est compliqué à gérer, ça c'est juste. Elle est au milieu et elle aime tout le monde. Elle aimerait que tout le monde s'entende bien autour d'un verre ou d'un apéro. Et je suis comme elle, mais il n'y a pas moyen, donc tant pis. Donc vous voyez que cette personne est à l'origine de la séparation et elle termine en disant, ben oui, ma fille est au milieu, elle aime tout le monde. Ça c'est comme tous les enfants, elle aimerait bien que tout le monde s'entende bien autour d'un verre ou d'un apéro. Et donc ça c'est les enfants, ils rêvent que de ça. Et la maman répond, je suis comme elle, mais il n'y a pas moyen, donc tant pis. Vous voyez qu'on a quand même des difficultés d'analyse. Alors j'ai trouvé une réponse qui me paraissait un peu hard d'une jeune femme aussi, mais assez cohérente. Ne te plains pas, c'est absolument normal ce qui t'arrive. Toi, tu es amoureux et heureux, mais tu vis dans une bulle. Oui, alors c'est exact, hein, quand on est en lune de miel, quand on part pour quelqu'un d'autre, ce qui semble être le cas, on est dans une bulle, on croit que tout se passe bien autour et qu'on ne fait pas de mal et que personne ne souffre. Parce que tu ne réalises pas combien de souffrances et, et de chocs tu as provoqué autour de toi. Oui, effectivement, quand on demande la séparation, on ne veut pas savoir tout ça, on croit que tout va bien se passer. Accepte les belles choses avec les mauvaises. Si un jour tu as envie, tu t'excuseras pour la souffrance provoquée et peut-être leur attitude vers toi va s'améliorer. Voilà, ben je trouve que c'était intelligent cette remarque de Irina, tiens, je la cite, enfin, en tout cas son prénom, car j'ai trouvé ça intéressant. Je le redis, tiens, ne te plains pas, c'est absolument normal ce qui t'arrive. Toi, tu es amoureux et heureux, mais tu vis dans une bulle parce que tu ne réalises pas combien de souffrances et de chocs tu as provoqué autour de toi. Oui, ça, quand on demande le divorce et qu'on est amoureux de quelqu'un d'autre, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte quand l'une de miel avec l'autre est terminée. Là, c'est parfois trop tard parce que l'autre ne veut pas nous reprendre, mais très souvent dans mes coachings, on s'aperçoit que tout de même, on s'en aperçoit. Voilà, accepte les belles choses avec les mauvaises. Et si un jour tu as envie, moi je trouve ça intelligent, tu t'excuseras pour la souffrance provoquée et peut-être leur attitude envers toi va s'améliorer. On ne pense jamais quand on divorce à s'excuser de la souffrance qu'on fait aux autres. Très souvent, il y a cette remarque, une personne s'effondre, celle qui ne veut pas se séparer, elle pleure, etc. Et l'autre lui dit, arrête de pleurer, puisque je te fais du mal, je vais partir et comme ça je te ferai moins de mal. Voilà, ça je le sens très souvent. Voilà, c'était très 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 intéressant ce petit échange entre personnes qui découvrent leur souffrance ou qui sont en séparation, qui ne connaissaient pas ce genre de choses. Donc on voit que les personnes qui se séparent ne sont pas très logiques puisqu'on ne peuvent pas, on est dans le fonctionnement émotionnel. Et que effectivement, quand on regarde avec un peu d'intérêt, avec de bienveillance, on s'aperçoit pourquoi il y a autant de souffrance, parce que malheureusement, dans une crise existentielle, la logique, le préfrontal ne fonctionne pas beaucoup. Voilà, donc des témoignages qui sentent bon la réalité, le terroir, ce qui se passe, ceux qui sont en crise, ceux qui le sont moins. Eh bien, on peut s'en sortir, mais vous voyez que si on n'a pas vraiment une méthode, ça devient compliqué. Si vous pensez que cette vidéo peut aider, expliquer des choses, mettez un pouce en l'air et votre plateforme préférée se chargera de le proposer à des personnes potentiellement intéressées. Ça, c'est généreux de votre part. Et si vous voulez vous faire plaisir, plus égoïste, vous abonnez à cette chaîne pour avoir quoi? Pour avoir
des posts réservés à mes abonnés tous les jours. Et puis, vous voyez, on est une chaîne scientifique de témoignages, de bienveillance. Voilà, si Julien tombe sur cette vidéo, peut-être il pourra se rendre compte que il a fait plus de mal qu'il ne le pensait. Il pourra réparer, comme lui conseillait Irina, et puis Sandra pourra aussi peut-être se rendre compte aussi de certaines choses, et ça pourra peut-être l'aider. Voilà, donc aidons-nous entre nous. Et puis plus on sera bienveillant et on partagera ces informations-là et ces témoignages, eh bien, plus on sera certainement dans le vrai et dans l'heureux. C'était Bruno Marchal, je vous souhaite une très bonne journée.